Bonjour et bienvenue à toi dans Lumière Divine, le podcast. Alors moi c'est Céline, je suis médium, je suis passeuse d'âme, je suis numérologue. Et aujourd'hui, nous allons explorer un chemin de vie souvent profondément ressenti par les thérapeutes, par les accompagnants, les énergéticiens et toutes celles et ceux qui ressentent l'appel d'aider les autres à travers leur grande transformation. Nous allons parler du chemin de vie 9. Le 9 est souvent présenté comme le nombre de l'humanitaire, de la compassion et de l'altruisme. Mais en réalité, le chemin de vie 9 est bien plus vaste que cela. Le 9 porte une vibration de clôture, de transmission, de sagesse. C'est une énergie qui connaît intimement les cycles de la vie, les commencements, les pertes, les renaissances. Et c'est précisément ce qui en fait une vibration si particulière dans les métiers du soin, car le thérapeute 9 n'accompagne pas seulement des personnes, il accompagne des passages. Alors si tu ne connais pas ton chemin de vie, ne t'inquiète pas, je t'ai mis dans le descriptif de la vidéo tout le calcul pour que tu puisses le découvrir. Et si tu as envie d'en savoir davantage sur ta mission d'âme, sache que je te propose un accompagnement pour que tu puisses découvrir véritablement quel thérapeute tu es et quelle est véritablement ta mission que tu dois incarner dans cette vie, en tant à la fois que personne, mais aussi également en tant que thérapeute. Je te mets donc également dans le descriptif de la vidéo le lien pour en savoir un peu plus sur cet accompagnement. Le chemin de vie 9, c'est une vibration d'expansion du cœur. Là où le 6 apprend l'amour dans la proximité, je dirais que le 9 apprend l'amour dans l'universalité. Il ressent profondément l'humain, ses contradictions, ses blessures, ses élans. Et très tôt dans leur vie, beaucoup de personnes portant cette vibration développent une sensibilité particulière aux souffrances des autres. Elles perçoivent ce qui n'est jamais dit. Elles sentent les émotions sous les mots. Elles comprennent parfois les autres avant même de se comprendre elles-mêmes. Et cette ouverture, eh bien, c'est une force immense. Mais elle demande une grande maturité énergétique. Car ressentir profondément ne signifie pas absorber. Le thérapeute 9 possède souvent une capacité particulière à accompagner les moments de transformation. Séparation, deuil, transition professionnelle, éveil spirituel, changement identitaire. Ça peut être aussi les crises existentielles. Là où d'autres cherchent à faire revenir les choses comme avant, le 9, lui, comprend instinctivement qu'un cycle est parfois terminé. Il ne lutte pas contre le changement, il accompagne le mouvement. Et sa présence apporte souvent une forme d'autorisation silencieuse, celle de laisser mourir ce qui n'a plus vocation à rester. Et cela demande beaucoup de courage, car accompagner la transformation implique parfois d'accepter de ne pas réparer. Chez les chemins de vie 9, le cœur est vaste, très vaste. Le problème n'est généralement pas le manque d'empathie, le défi est souvent l'absence de frontières. Parce que le thérapeute 9 peut ressentir profondément ses clients, porter leur histoire, penser à eux après les séances, continuer intérieurement le travail lorsqu'il est terminé, et il peut croire inconsciemment que plus il souffre avec l'autre, plus il aide. Mais la compassion mature du 9 enseigne autre chose. Être présent sans se confondre, accueillir sans absorber, aimer sans porter. Car lorsque le thérapeute devient le réceptacle émotionnel permanent des autres, il finit par ne plus entendre sa propre voix. De nombreux thérapeutes portant un chemin de vie 9 vivent une relation complexe avec le fait de recevoir. Recevoir de l'argent, recevoir de la reconnaissance, recevoir du soutien, comme si servir devait forcément être désintéressé. Comme si le fait d'être appelé à accompagner empêchait de prospérer. Le 9 peut avoir tendance à beaucoup donner, à ajuster ses tarifs, à offrir davantage que prévu, à penser que la mission doit passer avant lui. Mais il existe une grande différence entre générosité et oubli de soi. Et le véritable apprentissage du 9 consiste à comprendre
que recevoir permet aussi de continuer à transmettre. Un canal épuisé ne peut plus faire circuler l'énergie. Le chemin de vie neuf porte souvent un sentiment très fort de responsabilité collective. Il veut contribuer, soulager, élever, transformer, mais parfois, cette impulsion devient trop grande. Le thérapeute veut aider tout le monde, répondre à tous les appels, être disponible en permanence, changer plus de vie. Et un jour, il découvre une vérité essentielle. Sa mission n'est pas de sauver l'humanité. Sa mission est d'honorer les personnes qui croisent son chemin. Le neuf mature comprend qu'il n'a pas besoin de tout porter pour avoir de l'impact. L'une des plus grandes forces du thérapeute neuf est sa capacité à donner du sens aux expériences humaines. Il ne regarde pas seulement ce qui est arrivé, il aide à comprendre ce que cela transforme. Il accompagne souvent les autres vers une forme de réconciliation, avec leur histoire, leurs émotions, avec leur parcours. Le neuf ne cherche pas uniquement à faire disparaître la douleur, il cherche à révéler ce qu'elle est venue enseigner. Et cela crée des accompagnements profondément transformateurs. Le mot détachement est souvent mal compris. Le neuf n'est pas venu devenir froid. Il n'est pas venu arrêter d'aimer. Il est venu apprendre à laisser circuler, à laisser partir, à faire confiance au fait que chacun possède son propre chemin. Cette leçon est particulièrement importante dans les métiers thérapeutiques. Car parfois, le plus grand acte d'amour consiste à ne plus intervenir, à laisser l'autre intégrer, choisir, grandir. Le thérapeute neuf découvre alors qu'accompagner n'est pas retenir. Et à sa fréquence la plus élevée, le chemin de vie neuf devient une présence profondément transformatrice. Il n'a plus besoin de convaincre, sa présence elle s'ouvre. Son écoute apaise, son regard réconcilie. Il devient un espace où les autres osent enfin déposer ce qu'ils portent. Il comprend que son rôle n'est pas d'enlever les épreuves, mais d'aider chacun à découvrir la sagesse qu'elles contiennent. La mission du chemin de vie neuf n'est pas de sauver, elle est de transmettre. Transmettre l'amour, transmettre la conscience, transmettre la capacité de renaître. Le thérapeute neuf est venu rappeler que chaque fin porte déjà le début d'un nouveau cycle et que la guérison n'est pas toujours le retour à ce qui était. Parfois, la guérison est simplement l'acceptation de ce qui devient. Si tu es thérapeute et que tu portes un chemin de vie neuf, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas venu porter le monde. Tu es venu lui offrir ta présence. Ta sensibilité est une force. Ta compassion est un don. Mais ton énergie mérite aussi d'être protégée. Donc autorise-toi à recevoir, à poser des limites, à laisser partir. Et souviens-toi, la lumière ne s'épuise pas lorsqu'elle éclaire. Elle s'épuise lorsqu'elle oublie sa propre source. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode consacré au chemin de vie et bien sûr aux grandes leçons de l'âme. En attendant, prends soin de toi, de ton énergie et continue d'accompagner le monde sans t'oublier. Parce que le monde a plus que jamais besoin de ta lumière.